2 tiers des Français jouent, même parfois occasionnellement, aux jeux vidéo. Et ce qui est très remarquable, c'est autant les femmes que les hommes. Il n'y a pas une expression genrée dans la consommation du jeu vidéo et c'est évidemment une pratique culturelle éminemment favorisée chez les jeunes qui sont des grands amateurs. Donc pour toutes ces raisons, la création et la démocratisation, le jeu vidéo a toute sa place au ministère de la Culture. Vous le savez, nous sommes à la 2e cérémonie des Pégases. Pourquoi est-ce important d'honorer le jeu vidéo ce soir ? C'est important de fêter le jeu vidéo parce qu'il participe aussi à l'économie du pays. À côté de son impact culturel, c'est un facteur de développement économique au sens strict et de soft power sur le plan international, puisque le jeu vidéo est un facteur de croissance économique en pleine expansion. Il faut le favoriser. Sur le plan national, c'est 8000 concepteurs et conceptrices qui se déploient dans le jeu vidéo et 15 000 personnes qui sont employées dans le jeu vidéo. Un certain nombre des jeux vidéo les plus populaires dans le monde ont été inventés, ont été trouvés en France. Il est donc très important de considérer le jeu vidéo à sa juste place. Alors même si le jeu vidéo s'en est plutôt bien sorti pendant la crise Covid avec ses pratiques en hausse sur le territoire français, il reste encore fragile. Quelles sont les mesures qui seront mises en place par le gouvernement ? Les nominés ce soir, 80% de ces nominés ont reçu une aide de la part de l'État, du ministère de la Culture, par le biais de son opérateur, le Centre national du cinéma. Nous l'accompagnons dès le début, dès la conception. C'est ainsi que l'année dernière, 67 concepteurs se sont vus accompagnés dès le début de l'écriture dans leur avancée dans le jeu vidéo. Mais nous voulons aller plus loin. Il y a déjà le crédit d'impôt jeux vidéo, il y a le fonds d'aide spécifique jeux vidéo, mais nous avons demandé d'une part à Bpifrance, la Banque publique d'investissement, et le CNC d'accompagner encore plus fort, de faire un accélérateur pour que les dirigeants des entreprises de jeux vidéo puissent se développer de la meilleure façon, en particulier à l'international. En tout cas, les lauréats ce soir n'ont pas manqué de vous remercier lors de leur remise du Pégase. J'ai une dernière question, Madame la Ministre. Êtes-vous une joueuse ? Je suis une joueuse, je l'ai surtout été. C'est vrai. Oui, je l'ai surtout été. Je dois dire que c'est mon fils. Alors, je vais vous paraître horriblement ringarde peut-être, Non, mais qui m'a fait découvrir Donjons et Dragons. Ah oui. Mais oui, dans les années 80, vers les années 85, et donc j'étais une forte consommatrice de Donjons et Dragons à travers ces différentes éditions. Puis là, je dois avouer que j'ai moins le temps de jouer. Je me livre à d'autres jeux qui ne sont pas moins intéressants. Merci pour toutes vos réponses. Il est temps de révéler le Pégase d'honneur de cette 2e cérémonie des